Alors, la question 2 du 202. Donc, la réalisation du transformateur triphasé a lieu en reliant les bobinages comme indiqué ci-dessous. Donc, là, on constate les bobinages du primaire, les bobinages du secondaire. Là, on a une colonne, donc une phase. Grand A pour le primaire, petit a pour le secondaire. Les bornes homologues, donc, qui indiquent les sens des tensions qui sont en phase. Donc, cette tension-là, hein, si je pointe sur la borne homologue, est nécessairement en phase avec celle-là. Donc, elle aurait pu être aussi en opposition de phase. Alors, la première question. Quelle est la valeur efficace de la tension nominale UAB entre phases au primaire? Donc, quelle est la valeur efficace qui est donnée ici? Alors, on sait que au primaire du transfo, on a, dans la question 1, on a une tension V1 égale à 1500 volts. Enfin, c'est-à-dire qu'on sait que la tension V1 qui va être appliquée au niveau de la bobine primaire d'une colonne, la question 1 nous dit que ce V1 égale 1500 volts. Donc pour trouver UAB, il faut faire le lien entre cette tension-là et celle-là. Et on sait que selon si on est en étoile ou en triangle, on va avoir éventuellement un rapport racine de 3. Bon, là, il se trouve que cette tension-là, c'est la même que celle-là, donc on peut dire que UAB est égal à V1. Hein, donc il n'y a pas forcément ce rapport racine de 3. Donc ça, c'est parce qu'on est en couplage triangle. La tension composée, c'est la même que celle que l'on retrouve aux bornes d'une bobine, et donc elle est égale à 1500 volts. Ensuite, 2.2, hein, question 2.2, déterminer l'indice horaire du couplage ainsi obtenu. Donc l'indice horaire, c'est le déphasage qu'on va avoir entre U grand A grand B et U petit a petit b. Sachant que cette tension-là est en phase avec celle-là. Alors, cette tension-là, c'est la même que UAB. Donc déjà, on sait que le UAB est en phase avec ça. Par contre, celle-là est différente. Donc, comment va-t-on faire? On va déjà commencer par tracer, par exemple, les tensions simples. On pourrait faire... on peut partir de ça, hein, V petit a, hein, on a V petit a et V petit b et V petit c qui forment un système triphasé. Donc je vais avoir V petit a comme ça, V petit b qui va être en retard de 2π sur 3 et V petit c qui va être en retard de 4π sur 3. Ensuite, là je repère ma tension VA. Donc ma tension VA, elle est là. Seulement moi, je vais avoir besoin de UAB. Et UAB, c'est cette tension-là. Donc ça, c'est ma tension composée U petit a petit b. Et cette tension composée, il va falloir que je la compare à U grand A grand B. Donc je vais passer bien sûr par l'intermédiaire V1. Et V1, lui, est en phase avec VA. Donc ça veut dire que V1, lui, il est dans ce sens-là. Alors après, l'amplitude est plus ou moins grande. Là, je me préoccupe uniquement du déphasage. Et enfin, le U grand A grand B, qui est aussi en phase avec V1. Alors par contre, je ne me préoccupe que du déphasage, mais tout de même, pour le primaire, je vais le faire plus long. Parce que pour lire l'indice horaire, il va falloir absolument qu'on ait une flèche plus longue pour le primaire. Donc du coup, je vais tracer le U grand A grand B, comme ça.
Donc si maintenant je veux comparer moi le U grand A grand B avec U petit a petit b, donc je vais translater le U petit a petit b, qui est plus court d'ailleurs, hein, donc je vais le mettre comme ça. Voilà. U petit a petit b. Et maintenant, il faut imaginer que ça, c'est la grande aiguille. La grande aiguille, elle se trouve toujours, quand elle indique une heure, elle se trouve sur le haut. Hein. Donc, il va falloir faire une rotation de ça. Donc, finalement, on a une grande aiguille qui correspond au U grand A grand B, le primaire, et une petite aiguille qui est sur la gauche, U petit a petit b, qui est comme ça, le secondaire. Donc là, quelle heure est-il ? Ben là, il va falloir apprendre à lire l'heure pour certains qui n'ont jamais appris. Donc là, il est 11 heures. Donc s'il est 11 heures, eh bien ce sera un... Alors ça, c'est un triangle, donc un D, grand D, triangle au primaire, étoile au secondaire, petit y, 11. Alors, le petit n, c'est quand on a un retour du neutre. Par exemple, si on avait un neutre ici, mais dans notre schéma, il n'y a pas de neutre. Ah si, il y a un neutre. Pardon, donc il y a un neutre, donc c'est un DYN11.